Seigneur Jésus, on veut dire merci parce que nous sommes victorieux. Seigneur, nous avons toute autorité en toi. Nous avons reçu toute cette autorité. Et ce soir, Église, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager, ça fait partie de ma deuxième introduction du message de ce soir, mais il y a des miracles qui vont se passer parmi nous ce soir. Il y a des guérisons, il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui sont en attente d'exaucement, de prière, des choses précises qui ont été demandées à Dieu. J'aimerais vous dire, ce soir, Église, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va étendre sa main, toucher, faire des miracles avec des signes, des prodiges. Peut-être même qu'il y en a déjà parmi vous qui ont été déjà guéris par ce qui se passe, par ce temps merveilleux d'adoration que l'on vit dans la présence de Dieu. Et vous savez, alors que je recevais ça dans la préparation pendant cette semaine, il y avait vraiment l'esprit religieux qui m'attaquait, l'ennemi qui m'attaquait, disait: tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour décréter, pour déclarer qu'il va y avoir des miracles? De quel droit tu peux dire ça? Et en fait, j'aimerais qu'on puisse proclamer ensemble un verset de la parole de Dieu. Un verset que vous connaissez tous, c'est dans Colossiens 1, 27. Et il dit: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut proclamer ça? Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une promesse que Dieu vous fait aujourd'hui, Église. Le surnaturel qui va être libéré ce soir, ça ne dépend pas de ton niveau de foi. Ça ne dépend pas, en fait, de là où tu en es spirituellement, de savoir si tu étais assez sain, assez bon cette semaine. Le surnaturel est libéré, la grâce de Dieu est libérée parce que Dieu est bon. Connaissez ce refrain? Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, alléluia. Le même esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ qui a ressuscité, l'Esprit Saint qui a ressuscité, Jésus-Christ d'entre les morts, habite en toi. Il est là au milieu de nous. Vous savez, à un moment, Jésus est devant la tombe de Lazare et crie d'une voix forte: Lazare, sort. Est-ce que tu crois que Lazare est sorti de sa tombe parce qu'il avait la foi? Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. D'accord, un mort n'a pas la foi, mais toi qui es là ce soir, Église, tu as la foi. Et par sa bonté, Dieu va se manifester. Et j'aimerais, avant de pouvoir libérer le groupe, qu'on puisse reprendre ensemble ce refrain, qu'on puisse redéclarer cette autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors chante de tout ton cœur, déclare cela par la foi. Chante l'autorité que Jésus m'a donnée. Quand je lève ma voix et prie, les miracles sans cesse arrivent. J'ai toute l'autorité
En toi je sais qui je suis. Tu me couronnes de confiance, je suis assis. Dans les lieux célestes, je suis victorieux. Avec celui qui a tout conquis. Reprenons une fois ce refrain. Toi seul est mon vainqueur. Les géants tombent car tu n'es pas vaincu. À chaque bataille tu gagnes. En toi je sais qui je suis. Tu me couronnes de confiance, je suis assis. Dans les lieux célestes, je suis victorieux. Avec celui qui a tout conquis. Est-ce qu'on peut faire un applaudissement pour notre roi des rois? Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des victorieux dans la salle ce soir? Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Oh! Oh Seigneur, c'est bon, merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est tellement bon, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence. De pouvoir être assis dans ces lieux célestes avec toi et de régner sur toute chose, sur toute situation. Et je te dis merci, Jésus, de ce temps que l'on peut vivre en ta présence ce soir. Merci pour l'église si merveilleuse, si glorieuse. Saint-Esprit, que tu puisses répandre ce soir ta main, toucher là où il y a des besoins. Tu connais le fond des cœurs. Tu connais même nos pensées cachées. Seigneur, que tu nous visites entièrement et que ton œuvre, Seigneur, puisse être faite ce soir. Seigneur, je te remercie de ce temps glorieux en ta présence. Je te remercie pour cette magnifique église mouvement, pour l'onction qui est sur Pasteur Odile, sur toute l'équipe. Je te prie, Seigneur Jésus, de répandre ton amour, ta grâce sur chacun d'entre eux. Merci de permettre que, Seigneur, dans cette soirée, que dans cette célébration, ton nom seul soit glorifié et que nous soyons visités, Seigneur, touchés par ta présence. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus, on a entendu parler de toi, mais Seigneur, que ce soir notre œil te voit. Amen. Amen. Pendant que tu t'asseyes, tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir ce soir. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Ça te va? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que Lydie reste au piano là? Oui. Super. On peut l'applaudir, on peut l'encourager. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toute l'équipe. Vous êtes vraiment merveilleux et magnifiques. On va vous garder. Si Pasteur Eric, tu nous regardes, désolé, on ne te les rend pas. Ils sont ici sur la côte si tu les cherches. Amen. On peut les applaudir, n'est-ce pas? Je vais voir si mon truc là est enclenché. Ça, c'est toujours comme ça. C'est en live que ça ne marche pas. On va y arriver? Non, on va pas y arriver. Ok, je te laisse faire mon guide. Merci beaucoup, Anne. Ce soir, le titre de mon message, en fait, on peut aller directement dessus. C'est 1 minute après ta mort. Alors, vous savez, Église, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que nous qui sommes nés de nouveau, la Bible dit nés d'eau et d'esprit, nous aurons le privilège de pouvoir aller au ciel. Le privilège d'être dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. C'est pas de nous, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est un cadeau qui vient de la part de Dieu. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Waouh. On dirait que ça vous émeut pas plus que ça. Enfin, tant pis. Ça va? Vous savez, moi j'ai un bon conseil. Si jamais faites une sieste l'après-midi, comme ça le soir on est en forme. Il y a une mauvaise nouvelle par contre. C'est pas prévu pour ce soir. En tout cas,
En tout cas, ouais, c'est ça. Les temps et les moments ne m'appartiennent pas, tu sais. Ce serait hyper drôle qu'en fait, avant la fin de ce message, on soit enlevé, n'est-ce pas? Le Seigneur ferait beaucoup d'humour. Il dirait, tais-toi, même ton dernier message, tu vois, t'es à côté. En fait, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas. D'accord? Mais que si, en fait, il n'est pas encore revenu, c'est parce que son désir, c'est que tous puissent parvenir à la repentance. Son désir, c'est qu'aucun ne périsse. Et vous savez, je crois qu'on a tous et toutes des hommes, des femmes que l'on connaît, des voisins, des collègues, peut-être quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas encore sauvé. Quelqu'un que si le Seigneur revenait ce soir, tu ne mettrais pas ta main au feu, qu'il est auprès de lui au ciel. Et moi, ma prière, tu sais, c'est de dire, mais Seigneur, garde-nous véritablement et donne-nous d'avoir assez d'amour pour notre prochain, pour notre voisin, pour celui qui est placé à côté de nous, pour dans ce temps où tu fais œuvre de patience, je puisse être le témoin de ta gloire, le témoin de ta résurrection. Que durant ce temps-là, Seigneur, chacun et chacune puisse goûter à ta bonté. Et Seigneur, on te remet toutes ces personnes à qui l'on pense ce soir, qui sont là sur nos cœurs, ça a flashé direct. On pense aussi à tous ceux qu'on se dit au mieux, mais que toi, Seigneur, tu dis, je veux les sauver parce que je les aime. Et on te demande, Saint-Esprit, de pouvoir les convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Manifeste-toi, glorifie-toi dans leur vie. Seigneur, fais de nous des témoins valeureux qui donnent envie, Seigneur, de pouvoir goûter au ciel et de pouvoir goûter à qui tu es. Amen. Amen. On a le privilège de savoir que vous savez que la justice est un don de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, rappelez, c'est pas des choses qui procèdent de nous, c'est pas nos actes, c'est pas nos œuvres, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, pas bien, tu peux pas y arriver, même avec tous tes efforts, la justice, tu ne l'atteins pas. En fait, la justice, c'est un cadeau de Dieu. Ce qui nous est dit dans la parole, que celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Donc le thème de mon message, c'est 1 minute après ta mort. En fait, Église, ça peut paraître bizarre, mais la réalité, c'est que ce que tu crois qui va t'arriver 1 minute après ta mort, en fait, va guider toute ta manière de vivre ton quotidien sur Terre. Ça va guider tout cela. Ça va définir ton comportement, en fait, durant ta vie sur Terre. On peut lire dans Philippiens 3, versets 18 à 21, il écrit « Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Leur conduite le prouve, je vous en ai souvent parlé, je vous les signale encore une fois de plus, les larmes aux yeux. Ils courent à leur ruine éternelle. Ils ont leur appétit pour Dieu. Ils tirent vanité de ce qui fait honte et sont fiers de leurs infamies. Ils n'apprécient que le présent et le concret. Toutes leurs pensées, toutes leurs aspirations sont orientées vers les choses d'ici-bas. Mais pour nous, frères et sœurs, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. À son retour, il transfigurera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le conformer à son corps, resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. Amen. Quelqu'un arrivait vers un prof de théologie un jour. C'est vrai, c'était un prof qui était là à Emmaüs. Il a dit, mais est-ce qu'on se reconnaîtra au ciel? Il dit, écoute, vu qu'on sera parfait, je suis sûr que tu me reconnaîtras. Par contre, dans l'autre sens, je ne suis pas tout à fait sûr. Église. En fait, la Bible dit que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est pas dire qu'on est en train de marcher à l'aveuglette, tu sais, à tâtons, en train d'essayer de savoir comment ça va se passer, etc. Ça veut dire que nos regards sont portés non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Parce que de toute manière, les choses visibles, elles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Et les événements
que nous vivons, que nous traversons, chaque événement, écoute cela, Église, c'est important, chaque événement trouve sa réponse en Dieu. Chaque chose trouve sa réponse en Dieu. Vous vous rappelez certainement de l'histoire du reniement de Pierre. Jésus est arrêté, il est emmené chez le souverain sacrificateur, et là, quelqu'un l'appelle au téléphone. Ah non. Et là, Pierre va le suivre de loin. Et il va s'enfiler dans la cour, en fait, chez le souverain sacrificateur. Donc, Jésus est chez le souverain, lui, il est dans la cour de la maison. Et en fait, tout d'un coup, il y a une dame, là, ils sont au bord du feu, il y a une dame qui dit, attends, mon gars, je te reconnais, toi, tu es avec Jésus. Puis Pierre va dire, non, c'est pas moi, c'est un autre. Puis là, elle va reprendre, elle dit, non, mais écoute, je te reconnais, tu étais avec Jésus. Et là, tous les gens qui sont là vont dire, mais c'est vrai, tu sais, on te reconnaît, tu as même l'accent. Tu sais, quand tu viens d'Orvin, par exemple, tu peux pas dire que tu viens pas d'Orvin, ok? On te reconnaît, toi, t'as droit à l'accent du coin. Et tu sais, nous, notre analyse par rapport à Pierre, c'est de se dire, ah ouais, mais Pierre, il a failli. Pierre, il a eu peur. Et il a renié Jésus. Mais la réalité, la vraie question qui est là, rappelez, on essaie de regarder les choses avec un regard spirituel, avec un regard qui regarde ce qui se passe dans l'invisible. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible à ce moment-là? Quels sont les enjeux spirituels à ce moment-là? On a une réponse dans l'évangile de Luc au chapitre 22. On va lire ensemble les versets 38 à 34. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. En fait, lorsque tu analyses une situation par la vue, de manière terrestre, hein, voilà, sur les choses visibles, en fait, le résultat qui va en sortir, ce sera toujours de la condamnation. Ce sera toujours un enfermement. Pierre a failli. Ouais, Pierre a eu peur. Pierre a raté. Pierre a renié son maître. Lui qui était si prompt. Pierre, il s'est disqualifié lui-même. Ça, c'est le regard de la chair. Le regard de l'esprit nous dit, mais attends, regarde le combat spirituel auquel Pierre était soumis, était livré. Regarde qu'est-ce qui se passait dans les cieux. Satan l'avait réclamé. Il est en train de le cribler comme le froment. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi dur sur sa vie. Il n'y a jamais eu autant d'épreuves, de pression, de choses sur sa vie. Est-ce que Pierre n'a pas eu peur? Bien sûr que si. Est-ce que Pierre a renié Jésus? Mais oui. Est-ce qu'il était moins responsable? Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en fait, Jésus l'avait averti de cela. Jésus savait cela. Et sache une chose, c'est que les choses se passent toujours comme Jésus l'a dit. C'est vrai, hein, tu peux le dire à ton voisin, hein, lui dis, les choses se passent toujours comme Jésus l'a dit. C'est vrai, toujours. Il y a quelqu'un qui doit entendre cela ce soir. Il faut oser regarder plus loin que le bout de notre nez. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, en fait, suivant le nez, tu vois assez loin. Je ne le citerai pas. Le Seigneur le bénisse. Non, mais
imaginez. Tu sais, souvent on parle de discerner les choses, on dit ouais, on a du discernement, etc. Non, soyons de celles et ceux qui ont un réel discernement spirituel et qui ne s'appuient pas sur leur intelligence pour dire ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a une réalité, Église, c'est que des fois nous vivons des combats, et même peut-être des fois plus souvent que l'on croit. On vit des combats, on vit des choses parce que l'ennemi a décidé de nous cribler, il a décidé de nous passer au rouleau compresseur. Et puis toi, tu t'accuses, tu te mets sous une pression, sous un jugement que Jésus te fait même pas. C'est important de le comprendre. C'est ce que tu crois qui va se passer 1 minute après ta mort va orienter la manière dont tu analyses tes combats, tes échecs et tes difficultés. Tu sais, quand tu crois que Dieu est un Dieu juge, mauvais, méchant, Dieu te sent forcément jugé. La Bible dit que, tu sais, ses enfants, il ne les juge pas. Hein. C'est Jésus qui a été fait malédiction pour nous. Hein. D'accord? Donc, Jésus ne regardait... Dieu, le Saint-Esprit ne regardait pas Pierre comme étant coupable. Le regard n'était pas comme ça. Vous savez, souvent on est devant des situations, puis on ne comprend pas tout. Et souvent on n'a pas les réponses à tout. Pourquoi est-ce que cette personne n'a pas été guérie alors qu'on a prié 15 000 fois pour elle? Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Pourquoi, si Dieu est le Dieu qui est le Dieu de la prospérité, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail pendant cette crise du Covid, des chrétiens, des gens engagés dans la foi? Et pourquoi ça se passe, cette injustice auprès de tel ou tel frère ou telle sœur? Pourquoi est-ce que cette personne-là est accablée alors que c'est une personne qui est dans la présence de Dieu? On n'a pas toujours les réponses, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des combats spirituels qui vont bien au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Mais il y a une réalité du royaume, une espérance du royaume qui est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer aussi. Mais comprends bien, il y a des crises familiales, des crises de couple professionnelles qui ne se passent non pas juste parce qu'une personne est en crise ou qu'elle est rebelle ou qu'il se passe différentes choses. Bien sûr, des fois, les terrains de nos cœurs sont fertiles pour que l'ennemi puisse essayer d'y mettre une graine et qu'il y plante ses griffes. Mais son désir à lui, c'est de nous cribler. Vous connaissez l'image du crible? En fait, c'était intéressant parce qu'à l'époque, par exemple, il parle du froment, là, sauf erreur, si je me rappelle bien. Vous savez, on vannait le froment, c'est-à-dire on le tapait, tu sais, pour enlever l'écorce et puis séparer le grain. Puis après, on mettait sur des gros cribles, en fait, des gros tamis comme ça. Et les trous de la passoire, c'était des trous. Ils avaient la grosseur du blé ou du froment de la céréale qu'on voulait. Ce qui voulait dire que tout ce qui était plus gros ne passait pas, en fait, le tamis. Restait en dessus. C'est-à-dire tous les cailloux, les bouts de paille, de terre, de je sais pas quoi, ça ne descendait pas. Seul le bon grain était récupéré. Et l'œuvre de Satan le trompe. Parce que lui, il croit, je vais le dégommer, je vais lui faire du mal, je vais le cribler, tu vas voir. Et en fait, ce qu'il fait, c'est une œuvre qu'il perd. Parce que ce qui va rester, c'est le bon grain. Parce que Jésus veille sur toi. Quand tu restes en Christ, quand tu restes attaché à lui, que tu lui fais confiance, que tu comprends que même si c'est pas juste, même si les enjeux sont gros, tu restes attaché en Jésus. Il est ta victoire, on l'a déclaré. C'est lui notre victoire, amen. Ce qui va tomber, ce qui va rester, frères et sœurs, c'est le bon grain. Et l'ennemi fait une œuvre qui le trompe lui-même. Parce que la puissance du diable a été anéantie à la croix. D'accord? Il est édenté aujourd'hui. Alors, il pince, mais il ne peut pas vraiment mordre. C'est comme un petit roquette. De temps en temps, il faut foutre un coup de pied, dire dégage. Et tu sais, Jésus-Christ est ton Rédempteur victorieux. Et il prie pour toi en ce moment même. Église, écoute ce soir, je m'adresse à des gens, vous êtes réels. Vous êtes là, pensez-vous si vous ne me croyez pas. Si vous dites, mais ce message, ce pasteur, ça doit être un rêve, tellement que c'est bon. Je m'adresse à des gens ici qui sont là. On sait quel bois on est fait, n'est-ce pas?
Je m'adresse peut-être aussi à vous qui êtes en ligne en train de nous regarder, ou bien vous regardez cette vidéo en replay ou je ne sais quoi. Mais je m'adresse à vous ce soir. Et il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus prie pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Tu sais, toi tu dis, je préfère qu'il prie pour moi pour qu'il n'y ait pas l'épreuve. Aie confiance. Jésus prie pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et j'aimerais déclarer sur vous ce soir, sur vous qui êtes aussi en ligne aujourd'hui, j'aimerais déclarer cette parole du prophète Élisée. J'aimerais la libérer comme une prophétie sur vos vies. Vous savez, à un moment, face à son serviteur, en fait, le prophète Élisée va dire, ne crains pas car ceux qui sont avec toi, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Si tu as besoin ce soir de voir ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, ce qui se passe spirituellement, ouvre juste tes mains devant lui. Ouvre juste tes mains maintenant. Je déclare cette parole. Ne crains pas, car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Père éternel, par le Saint-Esprit et l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, j'ordonne à tous les yeux spirituels de s'ouvrir maintenant, afin qu'ils voient Jésus, ton œuvre, la réalité de ton ciel, la réalité de son royaume. Alléluia. Que les yeux s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 22, 32. Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Petite parenthèse, quand Jésus prie pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas, ça veut dire que la foi de Pierre n'a pas défailli. Le regard charnel dit, oh si, il a bugué Pierre. Le regard spirituel dit, la foi de Pierre n'a pas défailli. Pourquoi? Jésus a dit devant le tombeau de Lazare, il priait, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare était encore dedans. Hein? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quand Jésus prie pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, parce que Jésus a toujours sa prière exaucée par le Père. Amen. Amen. Jésus va dire à Pierre, quand tu seras converti. Alors comprenons bien, là aussi, c'est pas que Pierre tout d'un coup n'était plus converti. D'accord ? Pierre c'était un disciple de Jésus, il allait tout laisser pour suivre Jésus. Il croyait en Jésus, il aimait Jésus. Le mot converti utilisé là, ce n'est pas le mot métanoïa qui nous parle de cette nouvelle naissance qui passe par la repentance. Le mot converti, c'est le mot épistréphos. Tout le monde peut dire ça, épistréphos. Épistréphos, pourquoi pas hein. Épistréphos, ça veut dire passer au travers ou revenir. Et en fait, il y a toujours une notion dans ce terme qui parle d'une réalité provisoire. Comprends bien. Le diable veut que tu crois que les choses visibles sont éternelles. C'est un mensonge. Il veut faire croire que ta situation difficile, que l'épreuve, le combat, ça va durer toujours. Et puis si ce n'est pas toujours, en fait, la sortie va être compliquée. Et que ça risque d'être difficile. Parce qu'en tout cas, moi, je ne vois pas comment ça peut se marcher. Parce que de toute façon, c'est bien parti pour que ça n'aille pas. Et puis quand tu crois au mensonge du diable, en fait, tu es découragé. Quand tu es découragé, ça ne va pas bien. Tu te décourages encore plus. Quand tu es découragé encore plus, tu es découragé encore plus. Et découragé encore plus, etc. Et tu te dis, purée, c'est fini, je suis mort. Ce ne sera plus jamais comme avant. Et puis là, tu as commencé à croire aux mensonges du diable qui te font croire que les choses visibles sont éternelles. Alors qu'Église, on sait bien que ce sont les choses invisibles qui sont éternelles. Amen. Les choses visibles sont passagères.
Et la réalité, c'est qu'il y a... Tu sais, moi je crois que tu peux aussi demander pourquoi Jésus. Tu sais, des fois, pourquoi il y a telle ou telle épreuve? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce qui va se passer avec cela? Vous savez, j'ai lu exprès, tu sais, le texte où il est parlé des récompenses qui attendent les disciples au ciel. Il les a donnés avant la trahison ou le reniement. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu sais, t'es pas à la hauteur des fois que les promesses de Dieu ne restent pas valables. Dieu est fidèle à sa parole. Et puis en même temps, Jésus dit à Pierre, tu vois, il y a des réalités spirituelles qui t'attendent dans le royaume. Église, il y a des réalités spirituelles qui nous attendent pour le royaume. Des choses qui auront lieu après l'enlèvement. Donc tout à l'heure, si j'ai bien compris. Ou pas. Ou des choses qui sont données aussi pour aujourd'hui. Jésus va dire à Pierre, tu sais, quand tu seras revenu, quand tu seras passé au travers de cette épreuve-là, ben, tu vas affermir tes frères. Quand Jésus revient, tu sais, après la résurrection, il va vers Pierre et il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois. Les 2 premières fois, Jésus il va demander, m'aimes-tu avec le terme agapé, aucun amour parfait. Puis Pierre, chaque fois, il rechigne un peu, il dit, tu sais bien que je t'aime, Seigneur. Puis à chaque fois, Jésus lui dit, mais je vais te confier mes brebis. Je vais te confier ceux que j'aime. La 3e fois, en fait, Jésus ne va pas rester dans l'agapéo. Il va descendre dans un phidéo. C'est-à-dire un amour qui aime bien. Pierre, est-ce que tu es capable d'aimer comme ça? Ouais, Jésus, tu sais que j'aime, etc. Du coup, Jésus vient avec un amour plus basique. Un amour simplement d'amitié. Est-ce que Pierre, est-ce que tu m'aimes de cette amitié-là? Puis à ce moment-là, Pierre sait tout ce qu'il peut donner. Et Jésus lui confie une fois de plus son troupeau, ses brebis. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'attend pas que tu sois parfait, que ton amour soit parfait, que ta condition soit parfaite, tu aies tout compris, pour te confier ceux qui sont le plus chers à son cœur. Je t'aime, tu vas affermir mes frères. Tu vas voir, tu vas être mouliné comme ça. Tu sais, il y a certainement des gens ce soir qui se sentent, après une journée ou après une semaine, comme s'ils étaient passés sur un ring de boxe, et puis que tu ressors, puis tu es là. Ça parle à quelqu'un, non? Il y a des victoires pour toi. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir, Église. Amen. Moi, je veux prier pour ça. Je vais demander au groupe de louanges de pouvoir revenir. Je suis content. C'est 18h40, donc on va pouvoir vivre encore quelque chose dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse... J'aimerais juste faire quand même un appel qui me semble hyper important. C'est pour ceux qui se disent qu'une minute après leur mort, en fait, ça risque d'être chaud. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont aller au ciel ou pas. La Bible dit que l'assurance du salut nous est donnée parce que simplement, on donne notre vie à Jésus. Que c'est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'on ne peut pas y parvenir sans simplement lui donner notre vie. Et j'aimerais prier pour celles et ceux qui ce soir n'ont jamais donné leur vie à Jésus ou n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et qui disent, oh, ça risque d'être chaud si tout d'un coup, je devais mourir aujourd'hui. Un jour, j'ai une voyante qui m'a appelé. Elle n'était pas très bonne voyante vu qu'elle m'a appelé. Mais j'ai demandé, madame, je m'inquiète pour vous. Si vous devez mourir aujourd'hui, est-ce que vous avez l'assurance d'aller au paradis? Elle m'a dit non. J'ai dit, madame, vous avez mon numéro. Parce qu'elle me disait, après je bosse, etc. Elle voulait reboucler, évidemment. J'ai dit, madame, vous avez mon numéro. Vous pouvez me rappeler si jamais. Aujourd'hui, cette dame ne l'a pas fait. Je prie pour qu'elle l'ait inscrite à quelque part et qu'elle me rappelle. Mais j'aimerais te dire, je ne sais pas si quelqu'un ce soir ici dit, ok, moi j'aimerais Jésus pouvoir te donner ma vie. Je veux être sûr de pouvoir aller au ciel avec toi. Je veux avoir cette assurance de mon salut, cette joie, cette espérance qui est inscrite dans chaque chrétien.
J'aimerais vous inviter, oui, à fermer les yeux. Est-ce que quelqu'un ce soir aimerait dire, moi j'aimerais cela? Si sur Internet, cela te concerne, tu peux aussi dire, moi j'ai besoin de cela. Envoie-moi un mail si jamais. Ou bien tu peux faire dans les commentaires ou un mail sur info@gc-lacote.org. Est-ce que quelqu'un ce soir dit, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi car je veux pouvoir aller au ciel vers Jésus un jour? Ok, s'il y a la personne, il n'y a pas de souci. Je vais quand même prier pour celles et ceux qui, depuis leur écran, auraient fait ce pas-là. Saint-Esprit, moi je veux te prier pour chaque personne qui ce soir a levé la main, qui a dit dans son cœur, moi Seigneur, j'aimerais te connaître. Je te prie Jésus pour que ton royaume, ta vie, ton esprit puisse se manifester dans la vie de toutes celles et ceux qui ont levé la main. Saint-Esprit, je te prie pour qu'ils puissent grandir en toi, te connaître. Qu'ils puissent simplement ce soir déposer toute leur culpabilité, toutes les choses, Seigneur, que Saint-Esprit, tu vas mettre à la lumière. Qu'ils puissent recevoir ta paix, ta grâce et ton amour. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. 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 Et si c'est votre cas, si vous avez donc ce soir levé la main comme ça, je vous vraiment contactez-nous sur info@gc-lacote.org. On peut vous envoyer une Bible. On peut vous donner aussi l'adresse d'une église proche de chez vous, dans laquelle vous allez être bénis, vous êtes encouragés et portés. Si vous êtes, tu sais, à distance, je dirais accessible d'ici, rejoignez-nous tous les dimanches, on est là à 17h30 en Suisse, sur Gland. Église, moi, aussi dire que s'il y a des gens ici qui ont levé la main que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à venir vers moi après la célébration. Je peux prier pour vous, il n'y a pas de souci. Il va se passer quelque chose de fou ce soir dans notre vie. Vous savez, le focus de mon message de ce soir, je ne sais pas si vous l'avez très bien compris, c'est pour ça que c'est de pouvoir dire, mais regarde l'invisible, et ne sois pas trompé par le visible, par ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Et mon désir, mon choix, c'est qu'en tant que chrétien, on puisse faire des choix qui se font d'après la lumière de l'éternité. Amen. Amen. Je vais finir par un verset, qui est dans 2 versets même. Mais ce que je vais demander, c'est à la limite, tu sais, aux équipiers de prière, si vous pouvez venir vous mettre sur le côté, peut-être par là. Si des gens ont besoin ce soir de vivre des miracles, de vivre des choses, n'hésitez pas. Vous savez que Dieu exauce toujours les démarches de foi. Donc tous ceux qui se disent ce soir, moi je désire, tu sais, je veux arracher ma bénédiction, je veux la vivre. Tu sais, tu te lèves, tu viens là devant et tu vas recevoir. Parce que Dieu honore et bénit, tu sais. C'est un moment, même Lazare, il s'est mis en mouvement alors qu'il était mort. D'accord? Donc mets-toi en mouvement. Si tu as des bandelettes, c'est le moment de les décrocher. Viens devant, tu vas être béni, tu vas être guéri, tu vas recevoir un truc de fou ce soir, juste parce que la bonté de Dieu est là. Colossiens 3, versets 2 à 4, il est écrit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Amen. On peut faire un Alléluia, on peut s'applaudir notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Venez, Église, adorons le Seigneur. Merci.